Bienvenue dans notre 8e épisode de la grande tournée australienne. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers l'Uluru pour jouer à Quel animal a disparu. Ici, nous avons nos petits amis australiens et le but, c'est de deviner lequel a disparu. Est-ce que tu es prêt? Allons-y! Quel animal a disparu? Oui, Ellie le meut! Ok, on essaie encore une fois. Est-ce que tu as une bonne mémoire? Qui a disparu? Kevin, le koala! Ok, c'est parti. Mémorise bien. Est-ce que tu l'as trouvé? Olivier, notre ornithorynque. Ok, concentration, c'est parti. Quel animal a disparu? Samy, le petit phalangé volant. On y va encore une fois. Je me demande bien qui a disparu. Kim, le coquin, oui. Ok, on y va. Est-ce que tu l'as trouvé? Petit indice, c'est deux animaux qui ont disparu. Oui, Kate et Ketou, le petit bébé kangourou. Bravo, tu as très bien joué. Amuse-toi bien. Bienvenue à toi, je suis si contente de te retrouver dans notre grande tournée australienne. Je suis la chroniqueuse Fénie et c'est moi qui suis le parcours de nos aventuriers dans leur grande visite de ce beau pays. Aujourd'hui, nos aventuriers poursuivent leur visite de l'Australie vers la Tasmanie. Donc, au moins 3 sur 4 de nos aventuriers se dirigent actuellement vers la Tasmanie. Donc, je vous explique. Prof Bobby était fatigué, donc il est allé se coucher. Et ses compagnons aventuriers sont partis et l'ont laissé là. Ils ne l'ont pas réveillé. Donc, quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il était tout seul. Oh, quel malheur pour lui. Mais son malheur est notre bonheur parce que maintenant nous avons l'occasion de l'accueillir ici pour une belle chronique de Fénie. Donc aidez-moi à accueillir l'honorable Prof Bobby. Bonjour. Bonjour. Bonjour Prof Bobby, vous allez bien? Ça va. C'est la forme. Oui, la forme. En tout cas, dites-vous? Mes aventuriers, nos chers aventuriers et moi avions très hâte de vous recevoir sur notre plateau. C'est vraiment un honneur. Oui, je suis très honoré aussi. Surtout, j'avais très hâte que vous puissiez m'inviter, dis-je, dans votre chronique. Mais oui, Prof Bobby, votre équipe et vous dirigez aujourd'hui même vers la Tasmanie. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette île? Évidemment, donc la Tasmanie, elle se retrouve au sud de l'Australie. Est-ce que je dis faux? Non, mais je dis bien au sud de l'Australie. Oui. Et quoi d'autre? Ah, très important, c'est la 26e plus grande île. Du monde. Wow. Est-ce que vous le notez? Oui. Oui. Oh, c'est noté. ok. 26e au monde. Wow.
Donc, c'est très important. Et une autre information importante, il y a juste deux moyens d'y s'y rendre. Premièrement, l'avion. On peut aller en avion. Okay. Et deuxièmement, le traversier. Le transport que je vais prendre. Ça, c'est un bateau? Oui, effectivement. Effectivement, c'est un bateau. Moi, je voulais bien prendre l'avion aussi, mais mes chers compagnons, qui auraient dû être fidèles envers leur cher professeur, ils ne m'ont pas réveillé et ils sont partis. Ils ont pris le dernier vol. Le dernier vol. Et ils sont partis sans moi. Sans moi. Ça fait que moi, pendant que eux, ils sont dans leur confort, en train de rigoler, moi, je dois prendre le traversier dans cette chaleur, 9 heures de route, 9 heures dans ce soleil brûlant. Prof Bobby, merci beaucoup pour toutes ces informations sur la Tasmanie. On en apprend beaucoup avec vous. Donc, chers auditeurs, nous avons aussi appris pour cette deuxième partie de la chronique que Jésus est venu pour accomplir ses promesses. Donc, disons la vérité tous ensemble. Jésus est venu pour accomplir ses promesses. Super. Donc, notre mot du jour est promesse. Mais voilà. Sache que Dieu est fidèle et sa parole est vraie. Il tient toujours ses promesses. Nous avons beaucoup parlé des promesses de Dieu, mais comment est-ce qu'on peut savoir que ces promesses sont vraies et que Dieu va vraiment le faire? Eh bien, la Bible, qui est la parole de Dieu, nous enseigne que Dieu est tout-puissant. Ça veut dire qu'il peut tout faire et en plus qu'il ne ment pas. Donc, il ne va jamais nous promettre quelque chose et ne pas le faire. C'est pour ça qu'on peut avoir confiance que les promesses de Dieu sont vraies. Donc, Prof Bobby et mes chers éditeurs, je vous invite à faire un petit jeu avec moi. Donc, le jeu consiste à se rappeler du plus de promesses possibles que Dieu a fait. Ah, facile. Mais le petit défi qu'on ajoute, c'est qu'on va le faire à l'intérieur de 20 secondes. Ah, ok. En 20 secondes, je suis sûre, professeur Bobby, que vous allez pouvoir nous donner beaucoup de promesses. Sans problème. Donc, c'est parti. Donc, une des promesses, c'est que quand tu crois en lui, tu deviens son enfant. Exactement. Oui. Et puis, il n'abandonne jamais ses enfants. Donc, il est toujours avec nous. Quoi d'autre? Il écoute quand on lui parle. Donc, quand on prie, il écoute. C'est ce que j'allais dire. Oui, ça fait 3. Il y en a d'autres. Oh, il nous aide. Il aide ses enfants. Il va oui, ouais. Et, ok, le temps est terminé. On en a nommé 4 quand même. Ok, c'est bon, 4. Imagine, en 20 secondes, on a été capable de nommer 4 promesses de Dieu. Imagine combien de promesses il y a dans la Bible. Et en plus, on peut tout croire à toutes ces promesses-là. Ah, c'est merveilleux. Merveilleux. Donc, merci d'avoir été avec nous pour cette chronique. Et surtout, reste attentif parce que l'histoire du jour commence tout de suite. Amuse-toi bien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber malade? Peut-être que l'hiver dernier, tu as attrapé la grippe et tu as eu de la fièvre. Je suis certaine que tu n'avais pas du tout envie de jouer dehors cette journée-là. La Bible nous parle d'un garçon qui était très malade. Il avait de la fièvre, possiblement depuis plusieurs jours. Son père était un homme important, un officier du roi. Mais même si cet homme avait un haut poste et certains privilèges, il ne pouvait rien faire pour guérir son fils qu'il aimait tant. Il était vraiment inquiet pour son fils. Il semblait que le garçon allait bientôt mourir. La maladie et la mort sont inévitables dans ce monde. Est-ce que c'était comme cela au tout début, lors de la création? Mais non. Lorsque Dieu a créé le monde, tout était bon et parfait. Mais le premier homme et la première femme ont désobéi à Dieu et le péché est entré dans le monde. Le péché, c'est lorsqu'on désobéit aux lois de Dieu. Par exemple, dans sa parole, Dieu demande aux enfants d'obéir à leurs parents. Peut-être que tes parents t'ont demandé de ne pas regarder un certain film, mais toi, tu es allé chez ton ami et tu l'as regardé quand même. Ou peut-être que tes parents t'ont demandé de t'occuper de ton animal domestique, mais toi, tu ne l'as pas nourri cette semaine
et tes parents ont dû le faire à ta place. Le péché a apporté toutes sortes de problèmes dans le monde. Des problèmes comme la maladie et la mort. La Bible dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Ce verset nous rappelle qu'à cause du péché, nous allons tous mourir un jour. Dans la Bible, la mort signifie plus que la mort de notre corps. Elle signifie d'être séparé d'avec Dieu dès maintenant et pour toujours. Oui, nos péchés ont une conséquence terrible. Ils nous séparent du Dieu bon et parfait. Nous sommes tous nés avec le désir de faire le mal et cela crée une séparation entre nous et Dieu. À cause du péché, la maladie et la mort sont inévitables dans ce monde. Le père du garçon était très inquiet pour son fils, mais il avait entendu parler d'un homme nommé Jésus. Beaucoup de gens parlaient de lui et des prodiges qu'il accomplissait. Alors, le père a quitté sa maison à Capernaum. Il s'est mis en route pour la ville de Cana, qui se trouvait à 25 kilomètres de chez lui. Il voulait trouver Jésus. C'était loin. Il n'y avait pas de voiture à cette époque. Mais ce père était prêt à marcher durant plusieurs heures afin de demander à Jésus de venir chez lui pour guérir son fils. Arrivé à Cana, il a trouvé Jésus et lui a dit « Je t'en prie, viens chez moi pour guérir mon fils. Il est sur le point de mourir. » Jésus l'a regardé et lui a dit « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Jésus a dit cela parce que malgré le fait que les gens avaient entendu parler de ses enseignements et de ses miracles, certains ne croyaient toujours pas en lui. Ils ne croyaient pas qu'il était le sauveur promis par Dieu. Ils attendaient de voir des miracles de leurs propres yeux avant de croire. Jésus était capable d'accomplir des miracles parce qu'il est Dieu. Il est Dieu le Fils. Et Jésus est saint, c'est-à-dire parfait. Il est le Créateur et le Maître de tout. Il a fait le monde et l'univers tout entier. Et il en est le chef. Tout lui appartient. Il t'a créé toi aussi et il t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. La Bible dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Oui, Jésus t'aime d'un amour immense et éternel. Il est venu dans le monde qu'il avait créé et a montré à tous qu'il était Dieu le Fils en accomplissant des miracles, des prodiges que seul Dieu pouvait faire. Le père du garçon savait que Jésus pouvait accomplir des miracles. Il savait aussi qu'il était son dernier espoir pour que son fils soit guéri. Alors il a répété « Seigneur, je t'en supplie, viens avant que mon fils ne meure. » Qu'est-ce que Jésus allait faire? Est-ce qu'il allait marcher durant de nombreuses heures pour marcher jusqu'à la maison de cet homme et ensuite guérir son fils? Non, Jésus l'a regardé et lui a dit « Rentre chez toi, ton fils vit. » C'était une façon pour Jésus de dire « Ton fils est guéri. » Jésus n'avait pas besoin de se rendre jusqu'à la maison de cet homme. Il a juste déclaré que l'enfant vivait, qu'il était guéri. Jésus connaissait déjà la situation du garçon et sa maladie, parce que Jésus est omniscient. Ça veut dire qu'il sait tout. Jésus est aussi omnipotent, c'est-à-dire tout-puissant. Il peut tout faire. Il était tout à fait capable de guérir ce garçon qui se trouvait à 25 kilomètres de là. Personne d'autre ne pouvait le guérir. Seul Jésus pouvait le faire. Seul Jésus peut donner la vie parce qu'il est Dieu, Dieu le Fils. Il était aussi le seul à pouvoir prendre la punition pour tes péchés. Jésus a vécu une vie
parfait. Il n'a jamais commis de péché. Mais des hommes méchants qui le détestaient l'ont faussement accusé et l'ont fait mettre à mort sur une croix. Ils ont mis des clous dans ses mains et dans ses pieds et son sang a coulé. La Bible dit, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Parce que Jésus t'aime, il a accepté de donner son sang et de mourir pour toi. Il l'a fait pour que tu sois délivré de la punition que tu mérites pour tes péchés. À la croix, Jésus a pris tes péchés sur lui et a été séparé de Dieu. Il a été puni pour tes propres péchés. Il a été puni à ta place. Jésus est mort et a été enseveli. Mais le 3e jour, il est revenu à la vie et il vit désormais au ciel où il règne en tant que roi. Un jour, Jésus va renouveler toutes choses et il n'y aura plus ni maladie ni mort. Tout sera parfait. Jésus t'offre la vie éternelle dès aujourd'hui grâce à ce qu'il a accompli pour toi. Seul Jésus peut donner la vie parce qu'il est Dieu. Il était aussi le seul à pouvoir guérir le garçon qui était si malade. Il a demandé au père de rentrer chez lui et lui a dit que son fils vivait. Est-ce que le père a cru Jésus? Oui. La Bible dit qu'il a cru à la parole de Jésus et qu'il est retourné chez lui. Il s'est dépêché de rentrer, confiant que son enfant était guéri simplement par la parole que Jésus avait prononcée. Alors qu'il approchait de sa maison, ses serviteurs ont couru à sa rencontre. Devine ce qu'ils lui ont annoncé. Ils lui ont dit, « Ton fils vit, il est guéri. » Le père était si heureux. Jésus est vraiment tout-puissant. Il avait dit que l'enfant vivait et c'est exactement ce qui est arrivé. Les paroles de Jésus sont toujours vraies. Si tu as cru en Jésus comme ton sauveur, crois à ce que Dieu te promet dans sa parole. Toutes les promesses de Dieu sont vraies et tu peux les croire. Dieu est fidèle et ce qu'il dit, il le fait. Il sera toujours avec toi. Il va t'aider à vivre pour lui. Tu peux avoir confiance en ses promesses. Les promesses de Jésus sont toujours vraies. Quand Jésus a dit que le garçon vivait, qu'il était guéri, cela est arrivé. Et le père de l'enfant était si heureux. Il a demandé à ses serviteurs à quelle heure est-ce qu'il s'est trouvé mieux. Et les serviteurs ont répondu, « Hier, vers la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Et c'était le moment exact où Jésus avait dit, « Rentre chez toi, ton fils vit. » Imagine, à 25 kilomètres de là, au moment précis où Jésus a dit, « Ton fils vit », le garçon s'est trouvé mieux. Seul Jésus peut faire cela. Jésus est Dieu, il peut donner la vie. La Bible dit que l'officier du roi et toute sa maison ont cru en Jésus. Jésus a fait ce miracle pour montrer qu'il est Dieu, qu'il a le pouvoir sur le péché et la mort. Jésus est venu sur la terre pour donner la vie éternelle à tous ceux qui croiraient en lui. Si tu n'as jamais cru en Jésus comme ton sauveur, tes péchés te séparent de Dieu. Quand Jésus est mort sur la croix, il a été séparé de Dieu pour toi, afin que tu puisses avoir la vie éternelle auprès de lui. La Bible dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Ce verset s'adresse à toi et à toute personne qui vit dans le monde. Le verbe croire signifie mets ta confiance en Jésus seul pour être pardonné de tes péchés et sauvé de la punition que tu mérites. Lorsque tu crois en Jésus, tu reçois la vie éternelle dès l'instant où tu crois et tu entres alors dans une relation nouvelle d'amitié avec Dieu et tu n'es plus séparé de lui.
À partir de cet instant, Dieu est avec toi et il t'aide à vivre pour lui plaire. Et puis un jour, tu pourras vivre pour toujours avec lui dans un endroit merveilleux qu'on appelle le ciel. As-tu déjà cru en Jésus? L'as-tu déjà reçu comme ton Sauveur et Seigneur? Sinon, aimerais-tu le faire maintenant? Alors va dans un endroit tranquille et parle à Dieu par la prière. Dis-lui que tu regrettes tes péchés et que tu crois en Jésus et en ce qu'il a fait pour toi à la croix. Dis-lui que tu désires recevoir Jésus aujourd'hui même comme ton Sauveur et Seigneur. Et demande-lui aussi de t'aider à vivre pour lui plaire. Jésus est venu dans ma vie. Lorsque j'avais 12 ans, j'ai cru en Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur. J'entendais souvent les moniteurs de l'école du dimanche dire que Jésus était venu et qu'il est mort pour nous et qu'il avait pris la punition à notre place. Un jour, quand j'étais dans ma chambre, j'ai compris vraiment ce que ça voulait dire et j'ai prié à Dieu, je lui ai parlé, je lui ai dit que je reconnaissais que je n'étais pas toujours capable de faire tous les bons choix par moi-même et que je méritais d'être punie, mais que j'acceptais son cadeau parce qu'il avait déjà été puni à ma place. Je lui ai demandé de me changer et de m'aider à être plus comme lui. Jésus change tout pour moi. Maintenant, je peux être les mains et les pieds de Jésus. Ça veut dire que je peux utiliser mes mains et mes pieds pour répandre son amour autour de moi. Maintenant, je répands l'amour de Jésus en partageant aux gens qui sont autour de moi ce que j'ai, même quand je n'ai pas très envie de le faire. Notre chant parle de cela, donc venez chanter avec moi. Ma coupe est pleine, elle se répand. Son amour, sa bonté m'accompagne en tout temps. Je suis ses mains, je suis ses pieds, pour donner l'amour de Jésus au monde entier. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je vis pour toi chaque journée. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je vis pour toi chaque journée. J'étais aveugle, maintenant je vois. Je dis à tout le monde ce qu'il a fait pour moi. La grâce de Dieu m'a entouré. Il est venu dans ma vie, il a tout changé. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je vis pour toi chaque journée. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je vis pour toi chaque journée. Je dis à tout le monde ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour moi. Je réponds son amour tout autour de moi, tout autour de moi, tout autour de moi. Je serrai ses mains, je serrai ses pieds. J'étais aveugle mais maintenant je vois. Sa grâce, sa bonté tout autour de moi. Il est venu et il change tout pour moi. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je vis pour toi chaque journée. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je vis pour toi chaque journée. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je vis pour toi chaque journée. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je vis pour toi chaque journée. Mais comment on a pu oublier le professeur Bobby? On aurait dû s'en douter quand ça commençait à devenir paisible. Surtout quand personne ne l'a empêché d'acheter des billets première classe dans l'avion. Moi, c'est vrai, j'avoue que ça fait vraiment du bien de se reposer dans un endroit confortable et propre. Oui, vraiment. Et la nourriture que la compagnie nous a proposée était tout simplement délicieuse. Ok, bon, j'avoue peut-être qu'on a inconsciemment, mais volontairement,
Oublie le professeur Bobby. Mais les filles, vous savez quoi? Je pense qu'on devrait profiter de l'absence du professeur Bobby pour faire une activité qui probablement ne l'intéresserait pas. Bonne idée! Oui, je me souviens, dans ma formation que j'ai fait avec le brevet de l'Australie, j'ai appris que la gastronomie australienne était quelque chose d'incontournable. Oh, mais j'y pense, les filles, il est déjà presque là pour le traversée du prof Bobby qui doit arriver bientôt, à peu près dans une demi-heure. Je pense pas qu'on aura le temps d'aller dans un super restaurant. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais à moins qu'on va dans un café avec des pâtisseries. Oui! Justement, regardez les filles sur ce blog. Regardez ce que j'ai trouvé. Un snack up, un café qui s'appelle Snack Up. Et ils servent des délicieuses pâtisseries australiennes et aussi des délicieuses boissons. Oh, peut-être qu'ils ont du chocolat chaud, ou des lollies, ou des Tim Tams. Je me souviens de cet endroit, je la connais bien. C'est par là-bas, je vous y emmène. Non, non, non. Tenez, allez. Quelle merveilleuse idée que vous avez eue de venir ici. C'est délicieux. Oui. J'ai pas oublié le dessert. Oh! J'ai pris des desserts australiens. Mais, ok. Je pense que le professeur Bobby aurait vraiment aimé cette activité. Ouais. Mais c'est lui qui veut s'éloigner de ces endroits luxueux. Oui, T'as mais raison. les filles, je lui ai quand même commandé un petit quelque chose. Vraiment? Ouais. Donc, j'ai pris 2 sortes de Tim Tam, un chocolat blanc. Bonne idée. Je pense que ça, c'est original. J'ai un peu commencé dedans. Et j'ai aussi pris un pudding aux dattes. Oh, miam. Bonne idée, il va vraiment être content. Oui. Ici le professeur Bobby à l'appareil. Où êtes-vous? Je suis arrivé sur l'île. Je me rends à Mountain Lake. Venez vite! Oh là là, j'imagine que notre temps de détente est maintenant terminé. Laisse-moi vérifier ma carte. Ok. Professeur Bobby, t'as 15 minutes d'ici. Faut y aller. Professeur? Professeur Bobby, pourquoi on est toujours dans un désert rempli de scorpions, dans une caravane remplie de chauves-souris et maintenant dans une forêt remplie de diables de Tasmanie? Bref, en passant, nous sommes de super aventuriers. Et en tant que super aventuriers et non de touristes, n'est-ce pas des endroits parfaits pour nous, pour nous, pour découvrir, hein? C'est des places dignes à notre hauteur, n'est-ce pas? Donc, c'est de bonnes places à découvrir. Puis, je pense que là, il faudrait trouver cette petite bête-là pour les faire découvrir au monde, non, n'est-ce pas? Oui. Quoi? Donc, faut tenir Ali. Quand vous verrez les bêtes, dites-le moi comme ça. Vous pouvez prendre des photos avec moi. On trouve rien du C'est tout. bon. Donc, petite bête, petit, où êtes-vous? Petit. Professeur, je vous en supplie, silence! Est-ce que vous savez que le diable de Tasmanie, mais ce sont des carnivores? Et ici, en ce moment, il y a 1, 2, 3, 4 gros morceaux de viande. Mais vous en faites pas. Le diable de Tasmanie, en fait, chasse durant la nuit, au crépuscule. Ça me rassure pas du tout. Calmez-vous, il n'y a absolument aucune chance que vous voyez ce petit animal ici, désolé prof Bobby. Dès qu'il voit un être humain, eh bien il a peur, il est effrayé et il prend tout de suite la fuite. Ça me rassure pas non plus. Si ça vous rassure un peu plus, mon super guide dit en fait que le diable de Tasmanie n'est pas agressif envers l'homme. Et aussi, il est seulement agressif seulement quand ils se sont menacés ou poursuivis. Alors, poursuivons-le! Quoi? C'est une blague. Moi, je trouve pas que votre blague est drôle. Mais, Kinika, pourquoi on va pas voir les Little Penguins? C'est plus rassurant.
c'est très beau tout ce que vous dites, mais moi, je commence à avoir faim, là. Justement, professeur, on vous a apporté un dessert du snack-up. On a pensé à vous, professeur. C'est ça que je cherchais. Oh non! Professeur! Oh non, je suis vraiment désolée, professeur. On a oublié votre dessert au snack-up. Oh, désolée. Mais, on attend d'y retourner avant d'aller là-bas. Oui, allons-y, c'est par là-bas. Ok, d'accord. Oui. Voilà, hein. Ils partent sans moi, ils vont manger sans moi. Quoi d'autre encore? Ils vont faire des aventures sans moi, hein? Ah, sérieusement. Oh non! Oh non! Je crois que j'ai oublié mon livre à Lulu. Oh non! Oh non! Oh. Il faut y retourner immédiatement! Oui, immédiatement! Professeur! J'arrive! Dans le dernier épisode, nous avons appris un 4e verset dans le psaume 86. Disons-le ensemble. Psaume 86, 12 et 13. Je rendrai gloire à ton nom pour toujours. Oui, ton amour pour moi est grand. Oh non, l'avion est de retour. Et cette fois-ci, l'avion a pris le mot gloire. Seras-tu capable de dire le verset sans ce mot gloire? Oui, allons-y. Je rendrai gloire à ton nom pour toujours. Oui, ton amour pour moi est grand. Oh là là, un autre mot a été volé. Cette fois-ci, c'était le mot amour. Mais on est capable de le dire quand même. Oui, ok, on y va. Je rendrai gloire à ton nom pour toujours. Oui, ton amour pour moi est grand. Quoi? Un autre mot volé? Oui, le mot grand. Mais je suis sûre que tu es capable de le dire sans ces 3 mots. Ok, allons-y. Je rendrai gloire à ton nom pour toujours. Oui, ton amour pour moi est grand. Oh wow, je suis très content que tu mémorises bien la parole de Dieu. Qui parmi vous aime les fins heureuses? Eh bien, j'ai une histoire à te raconter avec une fin très heureuse. Écoute bien. Avant de venir sur la terre, Jésus était au ciel, auprès de son Père Dieu. Le ciel, c'est vraiment un endroit parfait et merveilleux. Mais Jésus a quand même accepté de venir sur notre terre remplie de péchés. Il l'a fait pour te sauver de tes péchés en mourant sur la croix, pour que tes péchés puissent être pardonnés et que tu puisses avoir une relation avec Dieu. Mais ce n'est pas tout. Jésus, il est revenu à la vie et il règne maintenant au ciel avec Dieu. Ça me donne envie de chanter. Chante avec moi. Jésus est venu, parfait il a vécu, il est mort sur la croix.
Maintenant, John était âgé dans la trentaine. Il avait réussi tous ses examens avec brio et il était maintenant devenu pasteur. Puis John avait à cœur d'aider les personnes de la brousse en installant des cliniques médicaux. Mais les personnes de la ville, ben, eux, ils ne croyaient pas vraiment à cette histoire parce qu'ils ne savaient pas vraiment c'était quoi l'importance de construire des cliniques médicaux dans les villages parce qu'ils ne vivaient pas dans la brousse, donc ils ne savaient pas comment c'était difficile pour les habitants là-bas d'avoir accès aux soins médicaux. Mais il a fallu une triste histoire, comme je te disais la dernière fois, une triste histoire qui devait arriver pour qu'ils puissent bien comprendre. Un homme nommé Jimmy a eu un grave accident de cheval. Et cet homme, ben, il souffrait atrocement. Il avait besoin de soins médicaux, d'urgence. Et là, ses amis l'ont pris, ils l'ont embarqué dans une brouette qui était tirée par des chevaux et il se dirigea vers la station de télégraphe la plus proche. Puis la station la plus proche, ben, c'était à 12 heures de route. Imagine-toi, ça a pris 12 heures pour s'y rendre, car ils ont dû s'arrêter à plusieurs reprises. Parce que Jimmy, il souffrait énormément, donc il ne pouvait pas aller trop vite. Donc il y avait sûrement des bosses et tout, donc ça a pris 12 heures. Puis enfin, ils sont arrivés à la station. Et là, ils se sont mis à envoyer un télégramme pour expliquer la situation. Puis ils ont dû attendre la réponse du médecin. Et finalement, le médecin a dit que Jimmy, ben, il devait être opéré immédiatement. Il fallait le faire d'urgence. Et l'homme qui envoyait les télégrammes, c'était le télégraphiste, ben, il avait suivi un cours de premiers soins. Mais c'était pas un chirurgien. Il n'avait pas la capacité non plus, les outils pour opérer. Mais il n'avait pas le choix. Sinon, Jimmy risquait de mourir. Donc les télégrammes venaient entre le médecin et le télégraphiste. Et là, finalement, ben, le télégraphiste, ben, il a dû vraiment faire l'opération à l'aide d'un petit couteau de poche qu'il possédait. Et il suivait bien les directives du médecin à travers des télégrammes qui s'envoyaient. La situation de Jimmy se stabilisait peu à peu. Mais, un peu de temps, ben, sa santé s'est mise vraiment à se détérioriser. Et là, à plusieurs reprises, pendant plusieurs télégrammes, le docteur a dit « Ok, bon, ça suffit les télégrammes, je vais juste me déplacer pour les rejoindre. » Mais vous savez quoi? Le voyage a duré 6 jours. Oui, l'Australie est très vaste et la brousse encore plus. Donc, imagine ça, ça a pris 6 jours pour que le médecin puisse arriver. Donc, malheureusement, à son arrivée à la station de télégraphe, Jimmy était déjà mort. Puis beaucoup de gens ont entendu cette histoire en Australie. Ils ont entendu parler de Jimmy. Et là, les habitants de la ville, ils ont enfin compris pourquoi John pensait qu'il était si important de construire des cliniques médicales dans la brousse. Les gens ont commencé à aider John et à lui donner de l'argent pour les cliniques médicales. En utilisant l'argent que les gens ont donné, mais John, il a travaillé sans relâche pour construire des cliniques. Puis après de nombreuses années, il y avait des cliniques dans toute la région, dans toute l'arrière-plan de l'Australie. Et John a dit à toutes les infirmières qui travaillaient dans les cliniques que ça ne servait à rien de soigner les blessures physiques d'un homme si son âme restait malade. Donc là, ça faisait partie du travail des infirmières de parler de Jésus à leurs patients. C'était vraiment quelque chose que John il avait à cœur. De parler de Jésus à leurs patients, mais aussi de la façon dont Jésus pouvait guérir leur âme et les sauver. Donc, John était vraiment content des résultats. Il était content des cliniques médicaux. Mais il savait qu'il fallait faire encore plus. Et la brousse, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est trop vaste. C'est très, très vaste. Puis, John, il a reçu une lettre de la part d'un jeune étudiant en médecine. L'homme parlait de l'utilisation de l'avion comme un moyen de transport dans toute l'arrière-plan de l'Australie. Il est vrai que le vol d'avion, à cette époque-là, comme tout autre appareil volant, ben, c'était assez récent. Puis à cette époque-là, c'était pas vraiment le moyen de transport le plus fiable. C'était vraiment en expérimentation encore. Puis il y avait même beaucoup d'accidents d'avion mortels qui se produisaient parce que c'était encore en voie de développement, ce moyen de transport. Puis le train, ben, c'était toujours le moyen le plus fiable, le plus sûr pour voyager sur des longues distances. Et là, même seulement que ça prenait plusieurs jours ou même plusieurs semaines pour faire les voyages entre les petites villes dans la brousse. Parce qu'il fallait aller à dos de cheval ou à dos de chameau. Et ben, c'était encore plus long quand on utilisait ces animaux-là au lieu de prendre les trains. Donc, John s'est dit que mais l'avion, c'était vraiment sûrement la meilleure des solutions. Mais acheter un avion, ça va coûter vraiment cher.
Déjà qu'il avait de la difficulté à avoir des subventions pour pouvoir construire les cliniques médicaux. Imagine en plus qu'il fallait acheter un avion. En plus, une nouvelle technologie récente pour l'époque. Donc, ça allait coûter sûrement cher. Donc, John savait que seul, il n'allait jamais y arriver. Il n'allait pas pouvoir démarrer un service médical volant. Non seulement il a pris le temps pour prier, mais il s'est même mis à écrire des lettres à des organismes ainsi qu'au gouvernement et même à des journaux afin de les sensibiliser à la cause des communautés dans les régions éloignées de l'Australie. Ouf! C'était vraiment un grand rêve que John avait là. Pensez-vous que Dieu lui donnera toute l'aide qu'il lui faut, toute l'aide nécessaire pour réaliser ce rêve? John, il n'était pas vraiment effrayé. Il savait. Il a dit, « Je crois qu'aucun homme n'est suffisant pour toute tâche qui lui est confiée. Mais si l'homme fait face à la tâche, le grand-père, donc Dieu, jour après jour, répondra à tous les besoins au fur et à mesure qu'ils se présenteront. » Donc, lorsque John parle du grand-père, comme je t'ai dit, il parle de Dieu. Puis John, il savait très bien que sans l'aide de Dieu, il n'allait pas réussir à résoudre ce gros problème, mais qu'il pouvait faire confiance à Dieu seul pour prendre soin de tout ce qu'il avait besoin. Et le service médical volant deviendrait un jour peut-être une réalité. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de possible, ça? Surtout qu'à l'époque, les avions n'étaient pas très fiables. Mais si tu veux le savoir, il faut revenir pour voir le prochain épisode. Je peux manger ma pâtisserie tranquille. C'est tellement bon les pâtisseries australiennes. Miam, 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 miam. Oh, les amis, vous étiez là? Excusez-moi, je suis en train de manger encore des pâtisseries du café. Il en restait, mais chut, ne le dites pas à Prof Bobby. Je veux pas qu'il se rappelle qu'on est allé dans la pâtisserie sans lui. Mais pendant qu'on est là, je vais finir de manger ma bouchée, mais je voulais vous rappeler de vous procurer votre trousse de l'aventurier. Dans ton carnet d'activités, tu peux aussi faire les activités pour les épisodes 7 et 8. Si tu l'as toujours pas encore pris, mais qu'est-ce que t'attends? Vas-y, il y a le lien dans la description de la vidéo. Allez, perds pas ton temps avec ça. Moi, je vais continuer à manger ma délicieuse pâtisserie. Bye! Dans la pochette de votre siège, vous trouverez un magazine avec un article intéressant sur la Tasmanie. Nous vous remercions d'avoir choisi ce vol et souhaitons vous revoir pour le prochain épisode.